Salut tout le monde, bienvenue à nouveau chez Ectarano Stable. Aujourd'hui, on plonge dans un plat qui, honnêtement, m'a complètement surpris. Un gratin de poireaux. Oui, le poireau. Ce légume qui a le goût d'un oignon qui serait allé en thérapie et aurait enfin appris à se calmer. Je n'ai jamais vraiment été un fan de poireaux, mais cette recette, elle m'a vraiment fait changer d'avis. Alors, allons-y. Pour cette recette, il vous faut 750 g d'haché mixte, 50 g de farine, 1 litre de lait, 12 pommes de terre, 7 tiges de poireaux, 40 g de beurre, 3 branches de thym, 3 feuilles de laurier, 370 g d'Emmentaler, un demi-citron, 2 jaunes d'œufs et bien sûr noix de muscade, sel et poivre. Rien de fancy, rien de prétentieux, juste des bons ingrédients qui font ce qu'ils doivent faire. On commence par les poireaux, parce qu'ils ont besoin d'un petit moment de wellness. Coupez d'abord les extrémités vert foncé, elles sont amères, dures, et honnêtement, elles ont un petit problème d'attitude. Ensuite, retirez les racines, puis coupez chaque poireau dans la longueur, mais seulement jusqu'à la moitié. Ne faites pas comme moi la première fois en les ouvrant complètement comme si vous pratiquiez une opération du poireau. Cette demi-entaille rend le lavage beaucoup plus facile, et croyez-moi, vous voulez les laver. Le poireau retient plus de saleté que les poches d'un enfant en bas âge. Passez entre les couches et rincez jusqu'à ce que vous n'ayez plus la pression de regarder Spider-Man se battre contre Sandman. Une fois propres, mais alors vraiment propres, remettez-les sur la planche et coupez-les en gros morceaux. Vous pouvez les couper en julienne si vous le préférez, mais moi j'aime garder un peu de texture. C'est du comfort food rustique, pas un menu Michelin. Étape suivante, les pommes de terre. Donnez-leur un bon rinçage sous l'eau froide, frottez toute la terre parce qu'on a déjà eu assez de références à Flint Marco pour une seule vidéo, épluchez-les, coupez-les en morceaux plus petits et, hey, ne roulez pas partout, vous allez être cuit de toute façon. Des morceaux plus petits cuisent plus vite et manger plus vite est toujours l'objectif. Direction la cuisinière. Et oui, c'est le moment où j'ai découvert que ma caméra n'enregistrait pas plus tôt. Donc on recommence. Vraiment un Oscar assuré. Faites fondre une bonne noix de beurre dans une casserole, ajoutez les poireaux, le thym et le laurier et n'oubliez pas de saler et de poivrer. Laissez cuire 1 minute jusqu'à ce que ça commence à tomber. Puis ajoutez un petit filet d'eau, couvercle dessus et laissez étuver. C'est là que la magie opère. Le poireau devient doux et sucré, les herbes parfument tout et ça sent incroyablement bon. Quand ils sont tendres, retirez le thym et le laurier. Leur mission est accomplie. Égouttez l'excès de liquide pour éviter que votre plat ne devienne une soupe de poireaux. Pendant ce temps, faites cuire les pommes de terre dans l'eau salée. Cuisez jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Si la pomme de terre glisse de votre fourchette, c'est prêt. Si elle reste accrochée comme si elle avait le vertige, laissez-les encore un peu. Pendant que ça cuit, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça compte vraiment pour moi. Égouttez-les et tenez-les de côté. Temps pour le hacher. Prenez une poêle assez grande, trop de viande dans une seule poêle, ça fait de la vapeur. Et la vapeur, on n'en veut vraiment pas. Si votre poêle est trop petite, faites cuire en plusieurs fois. J'utilise un wok parce qu'elle était propre. Feu moyen émietté et laissez-le prendre cette belle croûte maillarde. Cette croûte est égale à du goût. Pas besoin de cuire complètement, ça finira au four. Retour aux pommes de terre. On ne fait pas une purée soyeuse de restaurant. On veut une purée rustique tartinable. Ajoutez 2 jaunes d'œufs, séparez-les en laissant glisser les blancs entre vos doigts, ajoutez du beurre et commencez à écraser. Versez le lait petit à petit jusqu'à obtenir une purée ferme mais facile à étaler. Salez, poivrez, noix de muscade, goûtez, ajustez, regoûtez, vous connaissez la chanson. Cette couche doit être assez solide pour soutenir le plat mais assez souple pour s'étaler. Sauce fromage. On commence par une béchamel classique. Faites fondre du beurre à feu moyen, ajoutez la farine et remuez jusqu'à ce que ça sente le biscuit. Ajoutez lentement en fouettant sans arrêt. Ne vous arrêtez pas, le lait brûle plus vite que la batterie de ma caméra ne se vide. Quand ça s'épaissit, pressez à demi-citron, salez, poivrez, noix de muscade, mais allez doucement sur le sel, le fromage arrive. Ajoutez maintenant environ un tiers de votre Emmentaler, et oui, je sais qu'il n'y a pas d'image, ma mémoire était pleine. Est-ce que je vous ai déjà dit que je suis un professionnel? Préchauffez votre four à 200 degrés, chaleur haut et bas. Prenez votre plat et commencez à empiler. D'abord, une couche de purée. Si vous connaissez un plâtrier, appelez-le. Ensuite, une couche de poireaux étuvés, puis une belle couche de haché. Versez votre sauce fromage par-dessus et terminez avec le reste de l'Emmentaler. C'est le moment où tout se rassemble. Les textures, les odeurs, les saveurs. C'est comme construire une lasagne. Au four pendant environ 45 minutes ou jusqu'à ce que le dessus soit doré, bouillonnant et ressemble à quelque chose sur quoi vous allez forcément vous brûler la bouche parce que vous ne pouvez pas attendre. Laissez reposer quelques minutes avant de servir. Je sais que c'est difficile, je sais que ça sent incroyablement bon, mais la patience est une vertu, apparemment. Et voilà, gratin de poireaux, un plat tellement bon que même quelqu'un qui n'aime pas les poireaux, comme moi, reprend une deuxième portion. Merci d'avoir regardé et comme toujours, bon appétit!